Que serait un de mes vlogs sans imprévu? Je sais pas, vraiment je sais pas. Aujourd'hui j'avais prévu d'aller à un festival très cool où j'aurais vu des moines marcher sur des braises en feu, un truc un peu voilà unique. Et ce festival en fait se situe au pied d'une montagne sur laquelle je suis actuellement. Et ce que j'avais sous-estimé, c'était le temps pour arriver au sanctuaire. Parce qu'en fait, ils disent pied de la montagne, mais on va dire c'est à la moitié de la montagne pour eux le pied. Donc il fallait arriver jusque là, marcher, etc. Et là, il est 14h30 et je ne sais pas du tout si le festival est fini ou pas. Donc là, je vais m'empresser d'y aller et je vais voir si j'ai des images à vous montrer. Je marche et ça va me laisser l'occasion de vous raconter l'histoire de ce temple où je vais. Donc ce temple s'appelle le temple Yakuo-in et a été construit environ dans les années 740. On n'est pas vraiment sûr de la date exacte. C'est un temple intéressant parce qu'il est à la fois bouddhiste, surtout bouddhiste d'ailleurs, mais également shintoïste. Le côté shinto en fait se voit par des statues de Tengu, donc c'est une espèce d'ange démoniaque de la culture shintoïste qui est beaucoup représenté en fait dans ce temple. Je suis bien arrivé au temple et c'est déjà magnifique, mais il s'agit seulement de l'entrée parce qu'il y a encore différents bâtiments avec différents rôles en fait. Ici, c'est vraiment un temple bouddhiste très important et je vais aller explorer tout ça. Comment vous dire que j'ai bien les boules? Parce que je viens de demander à un prêtre où se situait en fait le festival et il m'a dit « Ah mais c'est en bas, en fait c'est tout en bas le festival, t'as pris le câble pour monter ?» Mais non, fallait pas monter, fallait rester en bas. Mais ce n'est pas grave du tout parce que j'avais un plan B et mon plan B est tout simplement de monter tout en haut. Alors pas de la montagne, il faut pas déconner, mais tout en haut en tout cas du temple parce qu'il est vraiment très grand et normalement si j'ai de la chance, alors il fait un grand ciel bleu, on pourrait apercevoir le mont Fuji. Et ça y est, je suis arrivé au sommet de la montagne. En fait, c'était pas du tout compliqué. Ça m'a pris à peine 20 minutes. Depuis le début du vlog, je vous donne que des fausses infos. Mais bon, sur Insta, vous verrez, j'en ferai un joli réel avec que des infos totalement sûres. Et je suis sûr que ça va me faire percer. Parce que même si je tourne à 10 vues sur YouTube, t'inquiète, ça arrive. En ce moment, je le collectionne vraiment. Là, à chaque vidéo, ça fait 3 vidéos que j'ai le mont Fuji derrière moi. Mais je suis très content. Et si vous aussi, vous voulez le voir, venez fin de l'hiver ou à partir de mi-décembre. Je crois que le ciel commence à vraiment s'éclaircir. On a beaucoup plus de jours avec un ciel clair en fait à cette période de l'année qu'en été. Pour vous dire, j'étais venu 3 semaines l'été. Et il y a peut-être sur les 3 semaines, 2 ou 3 jours sur lesquels je pouvais voir le mont Fuji. Et je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Le mont Fuji, c'est bien beau. Je suis content de l'avoir vu, très content. Mais moi, je suis pas venu ici pour rigoler. J'ai un festival à vous montrer. Je redescends à toute vitesse. J'espère que j'ai pas loupé le festival. Je pense pas parce que c'est un festival où il y a beaucoup de feu, de fumée. Donc j'aurais normalement vu une colonne de fumée avec une petite odeur de feu, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc j'espère que je vais la voir à temps. Quand même, j'oubliais mes petits débriefs sur le mont Takao, ou en tout cas le sommet, parce que le sommet en fait est vraiment accessible très facilement, c'est-à-dire que pour venir, j'ai pris le train et en fait directement à la sortie du train, à 5 minutes, vous avez un espèce de funiculaire en fait pour monter ici et après ça, vous avez peut-être 30 minutes de marche. Après, si vous voulez prendre votre temps, observer le sanctuaire, les temples et tout ça, ça prend un peu plus longtemps, mais si vous marchez bien, franchement, en une demi-heure, c'est fait. En une demi-heure, vous arrivez au sommet, quoi. Et au sommet, ce qui vous attend, c'est une vue magnifique sur le mont Fuji et aussi et surtout sur la ville. Alors, la ville, non, les villes, puisque vous voyez donc les villes les plus proches, mais également Tokyo au loin et par temps clair comme aujourd'hui. Ça fait vraiment une vue impressionnante où on voit l'immensité en fait des villes. Et surtout, même si c'est le Japon, c'est assez vallonné, c'est très montagneux, Tokyo, etc. De ce point de vue-là, on dirait que c'est très plat et ça rend la chose encore plus impressionnante.
plusieurs infos. Déjà, dango, ça c'est fait. C'était très cher. En même temps, acheter des dangos en haut d'une montagne, normal que ça coûte cher. Hein. Mais c'est un type de dango que j'avais jamais mangé, puisqu'en fait, la pâte, elle est au sésame noir, donc c'est pas mal. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai croisé d'autres francophones sur le chemin. Je leur ai demandé, mais alors le festival, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez des infos? Et en fait, ils sont venus exprès pour ça également. Ils sont venus bien plus tôt que moi et ils n'ont rien vu alors qu'ils étaient en bas. Donc écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est pas grave. J'ai mes dangos, j'ai vu le mont Fuji, donc je suis content. Alors j'ai eu une double confirmation, cette fois-ci de la part de Japonais, qui ont gentiment regardé sur leur téléphone et sur le site internet en fait, en japonais du festival, à quelle heure ça commençait. Et en effet, ça commençait à 13h, voilà. Et c'était bien tout en bas, en fait, presque dans la ville. C'est aussi de ma faute, je le confesse, en fait, je me suis levé à 11h je me suis levé à 11h ce matin. Mais pour la petite histoire, il y a un chien, en fait, le voisin a un chien qui aboie absolument tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a du passage dans la rue, il aboie. Et le matin, il me réveille, et du coup, moi, je me rendors. Sauf que quand je me rendors, je me rendors beaucoup, quoi. Mais ce n'est pas grave. Là, du coup, pour redescendre, je prends pas le funiculaire, mais j'y vais à pied. Je vais voir un peu les paysages, voilà. Je suis dans la forêt, c'est sympa. Cette fois-ci, je suis sûr d'avoir loupé le Matsuri. Pourquoi? Parce que j'ai croisé encore des Français qui m'ont gentiment indiqué voilà, que eux, ils l'avaient fait. Et que là, c'était des volontaires qui passaient sur les braises. Et ils m'ont dit, mais tu as encore le temps d'y aller, vas-y. Donc moi, j'ai couru toute la descente en fait pour descendre la montagne. J'arrive en bas et en fait, je ne sais pas où aller. C'est-à-dire que c'est très beau, hein, mais le Matsuri, il n'y a ni fumée, ni quoi que ce soit qui l'indique. Même sur internet, j'ai pas réussi à trouver le lieu exact en fait. Donc écoutez, ce n'est pas grave, c'est pas un échec. J'ai quand même vu plein de belles choses aujourd'hui. Même le coin où je suis là, franchement, est pas mal. Alors, petit update, j'ai vu qu'il y avait de la fumée là, donc j'y vais. Alors j'ai pas vraiment grand espoir, mais bon, on verra bien. Et finalement, je l'ai eu, mon festival. Voilà, je suis très content. Vraiment très bonne surprise. En plus, j'ai pu voir jusqu'à la fin. J'ai pas assisté au début, hein, tant pis. Mais j'ai au moins pu voir la fin. Là, par contre, je vais pas vous débriefer ça maintenant parce que je me gèle à un point. En fait, j'avais pas capté, mais je suis à côté de la montagne, donc il fait très froid. J'ai les mains congelées. Ce que je vais faire, c'est que je rentre vite chez moi et je vous débriefe tout ça. Je vous fais une vidéo en off après avoir vécu tout ça. Petite remise en contexte. Donc, je suis arrivé au festival. Effectivement, il était bientôt sur la fin. J'ai pu rejoindre la file d'attente pour passer justement sur les braises, voilà, et me faire purifier pour ce printemps qui arrive. J'ai attendu assez longtemps, mais ça m'a permis de faire des plans. Par contre, je pouvais absolument pas parler. C'est pour ça que j'ai fait une coupure, vraiment, entre le moment où je suis arrivé dans le festival et maintenant. Le bruit, d'ailleurs, j'espère que ça vous aura pas trop cassé les oreilles, en fait venait du chant des prêtres, un chant religieux. Je pouvais vraiment pas parler par-dessus tout ce bruit, mais par contre l'ambiance était vraiment magique. Je suis vraiment content d'avoir persévéré et d'être arrivé jusqu'à ce festival, parce que vraiment j'y croyais plus du tout. Mais voilà, l'ambiance était assez incroyable. Même après ça, en fait, je me sentais même pas de filmer, j'avais juste envie de rentrer chez moi, de me poser, de débriefer tout ça tout seul en fait, parce que c'était vraiment... ça rendra jamais comme je l'ai vécu dans les vidéos, mais c'est... Et je suis pas très religion, etc. Mais toute cette... tout cet engouement en fait autour de... presque d'un spectacle, parce qu'il y avait voilà, des gens qui marchaient sur des braises, il y avait du feu, il y avait des statues avec de la fumée, etc. C'était très mystique et c'était très fort à vivre. Et aussi, ce qui m'a passé l'envie de filmer, c'est quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me poser, à me faire à manger, etc. Et puis j'ai vu une grosse araignée. Voilà, les arachnophobes, attention, je vais mettre des images, donc passez un peu la vidéo.
Mais en fait, il y a une grosse araignée qui est arrivée chez moi sur mon mur et je savais pas quoi faire. J'ai pas trop aimé ça, on va dire, donc je suis resté bloqué une bonne heure et demie à me dire comment est-ce que j'allais faire. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu les stories, et si c'est pas le cas, vous avez mon Insta en dessous de la description. Vous pouvez vous abonner pour rien louper. Et une fois que j'avais fini avec cette araignée, j'avais plus vraiment envie de filmer, donc voilà. Je suis moi aussi passé sur les braises. Alors, je pensais que ce serait beaucoup plus chaud que ça, mais en fait, comme je suis arrivé à la fin du festival, forcément, les braises ont eu le temps de refroidir. Et évidemment, je pouvais pas filmer quand je passais sur les braises, hein. Franchement, ça se faisait pas. Après, j'ai prié devant la statue donc de la divinité du feu, parce que justement, dans la religion shintoïste ou bouddhiste, le feu est un élément purificateur, c'est pour ça qu'il y a tout ce rituel autour de ça. Et d'ailleurs, les prêtres qui marchent en fait sur les braises brûlantes au début, s'aspergent d'eau bouillante aussi au début du festival. Voilà, j'aurais vraiment aimé voir ça, bon, une prochaine fois. J'ai quand même des images à vous montrer, parce que si j'ai loupé le début du festival, j'ai bien pu apprécier la fin. Tous les moines, les prêtres, etc. se sont mis en rang et ont fait une procession jusqu'à leur sanctuaire. Et je vais vous montrer des images, mais j'ai pris donc des plans de toute cette procession et c'était très intéressant. Il y avait encore cette ferveur religieuse, voilà, qui se ressentait tout le long de la marche. Et j'ai autre chose à vous montrer parce que j'ai conscience que là le vlog il est beaucoup plus court que d'habitude et en fait la veille j'étais déjà allé quelque part dans l'idée de vlogger et je ne l'ai pas publié parce que c'était beaucoup trop court, encore plein d'imprévus comme d'habitude et je me suis dit bon j'ai une vidéo d'avance, c'est pas grave, je la publierai pas. Et vu tout ce qui s'est passé au Mont Takao, je me suis dit que j'allais mettre en bonus voilà, de cette fin de vidéo le morceau de vlog que j'ai pas publié. Donc encore une fois remise en contexte, j'avais pour idée d'aller à Akihabara, un quartier très électronique, technologique, un peu geek aussi, pour trouver une Game Boy d'occasion. Car pour un projet encore sur YouTube, j'ai besoin d'une Game Boy d'occasion, apparemment un truc qui marche plus, je m'en fous. Et je me suis dit, bah, je vais aller à Akiba, je vais vlogger ça, ça va être cool, et en plus il y a un festival à côté, donc au moins ça me fait un festival, ce sera trop sympa. Sauf que, encore et toujours des imprévus, c'était un festival sur les pruniers en fleurs, et je suis arrivé à ce festival, alors déjà il commençait à faire gris, et en plus les pruniers étaient tous fanés, donc j'étais dégoûté encore une fois. Je me suis dit mais c'est pas possible. Par contre, là aussi j'ai mangé des dangos, donc écoutez, si vous voulez finir ce vlog sur le Mont Takao, et voilà ce petit débrief, quittez la vidéo, sinon vous pouvez continuer. Sur ce, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur la vidéo, même à partager si vous voulez. J'ai vraiment besoin de votre aide parce que c'est le début de ma chaîne, si j'ai envie d'être un peu référencé par YouTube, voilà, j'ai besoin de tout ça. Surtout que quand après l'IT Japan sur YouTube, je suis tellement inexistant que pour l'instant, il ne me référence pas. Donc on peut pas me trouver à part en tapant le titre de mes vidéos. Voilà, donc merci beaucoup si vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il y en a qui regardent, encore une fois, qui sont ni de mes amis, ni de ma famille. Donc abonnez-vous si mes vidéos vous intéressent et dites-le moi en commentaire. Allez, ciao! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon vlog. Après 2 épisodes passés au bord de mer, aujourd'hui je me rends dans un endroit totalement différent vu que je vais aller à Akihabara. Akihabara c'est en pleine ville, en plein Tokyo. J'ai encore la chance qu'aujourd'hui il fasse plutôt beau malgré un peu de vent. On dirait que je fais le présentateur météo à chaque fois, trop drôle. Donc voilà, je vais me rendre à Akihabara avec plusieurs objectifs. Déjà, premier objectif, c'est m'acheter une Game Boy. Et oui, une Game Boy rétro. C'est pour un projet que j'ai à côté de YouTube. Donc ça va me donner l'occasion de vous faire visiter des boutiques un peu sympas. Et également, il y a un festival qui est pas loin de Akihabara où j'ai très envie d'aller. Justement, je vous y amènerai en fin de journée. Et puis peut-être que je verrai des cafés, peut-être que j'achèterai des dangos, je sais pas, hein. Je dis ça au hasard, voilà. Je risque de bien m'amuser. Là-bas, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et ça m'étonne même que j'y sois pas encore allé. Ça fait 2 semaines que je suis ici et c'est un quartier que j'aime beaucoup pourtant. Donc j'ai hâte d'y retourner et de vous montrer ce qu'on peut y faire. Allez, let's go! Et ça y est, je viens d'arriver à Akihabara, la ville électrique, ville éclectique. Alors pourquoi elle s'appelle comme ça? Tout simplement parce que dans les années 80, en fait, c'est l'endroit où il y avait le plus de bornes d'arcade au Japon.
en 86 plus exactement. Et aussi parce que c'est un endroit où on pouvait acheter plein de matériel électronique, c'était vraiment l'endroit pour les geeks et les otaku. Depuis ça a beaucoup changé. En fait, à cause du surtourisme, Akiba c'est devenu un lieu justement très touristique et où les figurines etc. valent plus cher qu'ailleurs. Donc c'est l'endroit en fait à aller si vous voulez acheter vos figurines plus chères et donc quelque part vous faire arnaquer. Ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est des boutiques, en tout cas une boutique en particulier justement où vous pouvez acheter vos figurines moins chères. Vous pouvez trouver des bons plans. Alors après, bon plan, tout dépend de ce que vous cherchez. Hein. Bonjour. Vous voulez le bon plan de la boutique pour trouver les figurines pas chères? Vas-y. Vous connaissez les book-off peut-être? J'ai quasiment tout fait ici. C'est vrai? J'ai passé plus d'une semaine dans ce quartier. La Akiba? Ouais. T'as Moi des- au Japon, plus d'une semaine ici. Ah ouais, putain. T'es pas loin d'un book-off justement. Ok, bah justement, je voulais aller au book-off. Après, je sais qu'ici il est plus cher qu'ailleurs. Je savais que voilà, c'était plus cher, mais je voulais quand même jeter un œil. Mais ok, donc tu me conseilles d'aller là-bas donc pour les consoles Game Boy. Ouais, franchement, tout ce qui est console, c'est plus vers là-bas, dans cette rue, Ouais. dans la rue parallèle là-bas. Ok, ça marche. Bah merci pour les astuces. bon courage. Bah, j'espère que je trouverai des trucs cool là. Merci, bon voyage. Ciao. Ok, trop bien. Pendant que j'étais en train d'expliquer la petite histoire de Akiba, donc j'ai rencontré un poteau qui m'a entendu et, et qui voulait les bons plans des boutiques, mais il avait des meilleurs bons plans que moi, donc c'est pas mal. Je vais me diriger là où il m'a dit et je vais continuer de vous raconter l'histoire de Akihabara. Je dis Akiba, c'est son petit nom, son petit diminutif. Pour reprendre l'histoire de cette ville, de ce quartier, donc il était très populaire et justement c'est ce qui a attiré beaucoup de touristes. La majorité des boutiques très célèbres de vente de figurines, etc. en ont profité pour monter leur prix, ce qui est normal, hein, c'est le business. Et voilà, maintenant ça donne un quartier très touristique qui apparemment n'a plus vraiment d'intérêt pour les collectionneurs de figurines pour choper les bons plans. Et je vais bien voir ce qu'il en est. Je suis encore tombé sur quelqu'un de très gentil qui m'a un peu aiguillé, donc c'était sympa. En fait, je suis rentré dans une boutique similaire à l'endroit où je voulais aller, où je pensais qu'il y avait des bons plans à la base. Et j'ai trouvé des Game Boy, donc très très bonne nouvelle. J'ai trouvé plein de Game Boy. Il y avait des choses vraiment rétro, très sympas. Mais les prix par contre étaient beaucoup moins sympas. Donc je suis tombé sur ce gars, cet anglophone avec qui on a parlé, qui cherchait aussi une Game Boy. C'est sympa, j'ai discuté avec lui donc pour savoir un peu le fruit de ses recherches, quels étaient les endroits les plus ou moins chers. Il m'a clairement expliqué qu'en fait ici, il gonfle les prix, hein, c'est ce que je vous avais dit, il gonfle les prix parce que c'est touristique. Et trouver une Game Boy fonctionnelle en bon état, c'était, selon lui et selon ses recherches, minimum entre 50 et 100 balles. Ce qui est beaucoup, sachant que moi pour mon projet, j'ai besoin d'une Game Boy même pas fonctionnelle, hein, il faut juste que je la tienne en main pour certains plans. Donc voilà, ça réduit déjà beaucoup le prix, je pense. Et dans cette même boutique, je suis descendu au sous-sol et c'était l'endroit junk, donc là où les choses sont en moins bon état, voire pas bon état du tout. Et j'ai trouvé une Game Boy à 5500 yens, donc ça fait environ, je crois que ça fait une trentaine d'euros. C'est le prix le moins cher que j'ai trouvé. Après, j'ai pas beaucoup cherché vu que là, il est plus de 16h. Il faut que j'aille absolument là où je voulais vous emmener. Akiba, la suite, ce sera pour une prochaine fois. Les Game Boy, je chercherai ça plus tard, mais déjà je suis content d'avoir trouvé une Game Boy à ce prix là parce que franchement ça reste raisonnable, en tout cas raisonnable pour moi dans le cadre de mon projet. Suite de la vidéo, alors je vous emmène au fameux endroit, donc spoiler, hein, il s'agit d'un festival, voilà, j'ai très hâte d'y aller. Et si je trouve un endroit pour manger, je m'y arrête parce que j'ai pas mangé depuis 10h ce matin, là je suis un peu, voilà, je suis un peu en PLS, on va dire, il faut que je mange. Voilà pour la suite du vlog, let's go. Ce que vous pouvez voir derrière moi, juste ici, c'est l'entrée du festival du sanctuaire Yushima Tenjin. Donc festival de quoi? Festival des pruniers. Le début du printemps, plutôt la fin de l'hiver au Japon, donc c'est la saison des sakuras bien sûr, mais surtout des pruniers en fleurs. C'est plutôt rose fuchsia, alors que les sakuras, ça va être rose, et la fusion des deux, c'est vraiment très joli. Là, je pense pas que je verrai les deux, surtout les pruniers, c'est pour ça qu'il y a ce festival. Et qui dit festival dit dango, dit bonne bouffe. Et peut-être je vais pouvoir acheter de la liqueur de prune. Eh bien, je suis arrivé au fameux festival. Alors je rigole parce que, encore une fois, j'aurais peut-être dû me renseigner un tout petit peu plus. Les pruniers ne sont plus en fleurs, ou plutôt les fleurs sont mortes. Je pense que le pic de la saison des pruniers, c'était il y a environ 2-3 semaines sûrement, quand je suis arrivé au Japon.
parce que justement dans mon premier vlog, on peut voir des pruniers, ce que je pensais être des sakuras étaient en fait des pruniers. Et pour ce qui est de ce festival, alors il faut savoir que c'est un festival qui dure du 8 février au 8 mars. Donc là on est le 7 mars et je pense que vraiment, voilà, mi-février ça devait être à son top. Petite déception, mais c'est pas grave, il y a quand même plein de stands pour manger, pour bien manger. Les dangos, je crois pas en avoir vu, mais je vais continuer de chercher. Et je peux quand même voir des gens qui essayent de faire des jolies photos en prenant des branches pas trop mortes de pruniers en fleurs en photo avec le temple, c'est nimble. J'ai trouvé mes dangos, pas des mitarashi. En fait, j'ai discuté avec la dame qui les fait et elle m'a expliqué qu'elle n'avait plus de mitarashi. Je lui ai donc dit, mais alors, c'est quoi les meilleurs? Et elle m'a dit, voilà, c'est ça, avec de la sauce soja. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai mangé parce que c'est sucré-salé, mais surtout salé en fait. Il y a de l'algue juste ici, donc ça fait un peu penser à un onigiri, c'est curieux, mais très très bon. Eh bien, ce Matsuri, c'était bien drôle. Non, en fait, c'était pas drôle. C'était tout l'inverse. Je pensais voilà, voir des jolis pruniers, etc. Je pensais que c'était un Matsuri un peu plus grand, honnêtement. Mais ça a l'air d'être un événement vraiment de quartier. Après, ça restait sympathique. Voilà, j'ai découvert des dangos que je ne connaissais pas. D'ailleurs, ça m'a donné une idée de vidéo. Mais si vous voulez que je goûte les dangos d'absolument tout Tokyo ou que je fasse un truc comme ça en vidéo, dites-le moi en commentaire. Et ça change vraiment du Matsuri que j'ai posté en réel là sur ma page Insta, où là c'était vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus de stands. Je pense que c'est parce que c'était vraiment un événement important. Voilà, vlog bonus terminé, donc la vidéo se termine ici. Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'avais tourné d'autres plans de ce vlog bonus. Après, ma journée en fait continuait. J'allais un peu de nuit à Akihabara, voir les lumières, etc. Mais j'avais plus le truc en fait, j'étais un peu dégoûté par ce mauvais temps, etc. Et j'ai juste flâné dans les boutiques et en fait, voir plein de goodies, des figurines, etc. Ça m'a vite lassé. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà à mon premier voyage, après y être allé 1-2 fois dans ce quartier, j'en avais un peu marre des produits dérivés parce que pour moi ça n'a plus vraiment de sens en fait de dépenser de l'argent là-dedans, dans des figurines. Voilà, c'est plus mon truc. Je préfère manger des bonnes choses que dépenser mon argent dans des bouts de plastique. Néanmoins, j'ai vraiment envie de retourner à Akiba dans une optique peut-être justement inverse de la consommation, voir comment on peut profiter de ce quartier de manière culturelle peut-être, et aussi surtout avec la bouffe. N'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous souhaitez aussi. Et surtout, là je l'ai revu, mais un épisode sur les dangos, franchement, ça me plairait beaucoup. Ce serait très fun. Donc ça aussi, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud. Cette fois-ci, c'est un au revoir pour de bon jusqu'au prochain vlog. Merci encore et à la prochaine.